Bienvenue dans Comme avec toi, l'accompagnement en communication stratégique et graphique pour les entrepreneurs et les porteurs et porteuses de projets. Je suis Virginie Petratos, graphiste intuitive et web designer. Je te conseille et je crée avec toi la communication qui te ressemble. Je réalise ton logo, ton site internet et tous les supports dont tu as besoin pour lancer, développer ou renouveler l'image de ton entreprise. Tu peux découvrir mes services sur virginiepetratos.com. Aujourd'hui, je te partage le retour d'expérience d'Alexandra Crété, une écrivaine de talent et la fondatrice de la revue Oyapok. Alexandra m'a contactée afin de créer un logo pour donner une réelle présence à sa revue littéraire en ligne. Ensemble, nous avons tissé des liens entre l'Amazonie et la poésie pour transcrire graphiquement la richesse de son projet. Après l'accompagnement proposé par Comme avec toi, la revue Oyapok est connue de toute la Guyane et dans les Caraïbes. Elle a été remarquée par plusieurs maisons d'édition et Alexandra est actuellement en discussion pour publier. Bonjour Alexandra. Bonjour Virginie. Alors je te laisse te présenter. Oui, alors je suis Alexandra Crété. Je suis rédactrice et directrice de la revue Oyapok, qui est une revue littéraire qui se situe en Guyane, mais qui réunit un collectif d'auteurs qui va se situer sur un certain nombre de pays d'Amérique du Sud continentale et de la Caraïbe, avec quelques auteurs qui sont également basés en France hexagonale. Et donc, dans le cadre de cette revue, nous avons mis en place un site internet afin de diffuser nos écrits et donc de pouvoir être lus plus généralement. Tu peux nous dire pour quelles raisons tu m'as contactée pour qu'on travaille ensemble? Alors, parce que lorsque j'ai fait la première version du site, j'avais juste effectivement plutôt organisé le site avec un titre. Et au fait, ce titre était peu malléable parce qu'en fait, c'était juste un simple nom. Il n'y avait pas de visuel, il n'y avait pas d'identification de la revue à un signe. Et donc, lorsque moi, j'ai commencé à penser que ce serait bien d'avoir quelque chose dans le bandeau, tout simplement, du site. Moi, je suis incapable de faire un bandeau qui soit vraiment structuré. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que ce serait bien, effectivement, de communiquer et de travailler avec quelqu'un pour mettre en place un bon visuel et quelque chose d'intéressant pour notre revue. Oui, et puis après, pour démarcher aussi, c'est quelque chose Oui. utile aussi pour développer ta revue. Oui, parce qu'on va être aussi, par exemple, lorsqu'on organise des événements avec des associations culturelles pour les affiches, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus pratique que le simple nom, en fait. Et ça nous vraiment, lorsqu'on va rencontrer les attachés de presse et les gens de communication, on peut tout de suite envoyer du matériel qui est prêt, qui est malléable, qui peut s'insérer à peu près sur tous les supports. Alors, le logo, il fallait que le logo soit un peu le reflet de l'esprit de la revue. C'est-à-dire que ce soit en rapport avec le nom, notre nom c'est Oyapok. L'Oyapok, c'est un fleuve. C'est le fleuve qui fait la frontière entre la France et le Brésil. Et de conserver cette idée fluviale et de frontière, non pas comme un espace de séparation, mais comme un espace d'échange, de communication littéraire, artistique. Et donc, il fallait quelque chose qui soit en lien avec à la fois une idée littéraire de communication et en même temps une évocation artistique. Et donc, c'est là que tu m'avais proposé un certain nombre de logos avec différentes couleurs, justement où la couleur c'est très important parce que dans notre logo, nous en fait les lettres ont la couleur des fleuves de l'Amazone, c'est-à-dire cette espèce d'ocre légèrement doré puisque les fleuves sont chargés d'alluvions.
Et donc, il y a eu des propositions sur la couleur, sur la sinuosité aussi, qui rappelle le côté fluvial, et sur la structure, hein, aussi. Bien sûr, là, il fallait aussi réfléchir à la structuration, pas seulement du visuel, quoi. Donc, ça a vraiment aidé et ça a vraiment permis d'aboutir à quelque chose qui était plus fini et qui correspondait vraiment à un ensemble d'idées et aussi c'est à la fois une réflexion, c'est aussi une émotion, parce que c'est une revue de nature littéraire. Ça m'a permis aussi d'accéder à une création vraiment de qualité, auquel je n'aurais absolument pas réussi à parvenir par moi-même, hein, puisque moi, c'est mes petits outils graphiques sont vraiment limités, ils sont pas, ça fait trop de choses à gérer en fait. D'avoir à la fois à mettre en place le site, de gérer l'écriture et la rencontre avec les auteurs, et en plus de pouvoir se former pour faire un logo de qualité, c'est vraiment quelque chose qui est plutôt compliqué. Donc c'est très utile. Et puis aussi, comme on se connaît bien, qu'on a un rapport ensemble aussi de discussion et d'approfondissement, ça permettait vraiment d'aller un peu au fond de l'idée, sans être obligé d'avoir trop d'étapes intermédiaires, et puis aussi d'avoir dans un processus de discussion, de mise en place de l'idée. C'était vraiment agréable. Merci. Comme avec toi, c'était pour donc la création de ce site, donc de ce logo, et aussi d'illustrations de mise en place d'une banque d'illustrations pour notre site. Donc ça a été vraiment pour moi, un service de création. Oui, du coup, oui, je t'ai passé mes peintures, tout ça pour illustrer la revue aussi en plus du logo. Oui. Et donc ça a été vraiment le fait de pouvoir avoir un interlocuteur complet pour l'illustration, et quelque chose qui était complètement original, unique et personnalisé, et d'avoir accès à ça avec beaucoup de réponses et de souplesse dans le dialogue. En fait, ça se faisait assez vite, quoi. C'était pas du tout contraignant, et c'était très fluide. L'ensemble, la connexion entre Virginie, entre toi et avec moi, parce que on a pu mettre en place très 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 rapidement les éléments qui m'ont permis de fonctionner, moi, pendant 1 an et demi, en fait. Je ne suis pas obligée d'à chaque fois de revenir ou de refonctionner sur une demande ou une autre demande. En fait, là, ça a été très très efficace, et ça a été très qualitatif en termes de contenu artistique et de pertinence de ce contenu artistique. Nous, en tant qu'association littéraire, c'est vraiment très important de mettre avant tout en avant une compétence artistique, et pas uniquement une compétence qui va être une compétence de communication. C'est vraiment parce qu'une compétence de communication plus classique n'aurait pas été aussi proche de la réflexion esthétique et vraiment dans la démarche de la création. Donc il y a eu vraiment une convergence et une connexion qui a été vraiment fructueuse, et qui a donné aussi qui a vraiment influencé notre identité sur notre site. C'est vraiment quand on ouvre notre site, quand on regarde ce qu'on fait, on a une identité visuelle, on a une identité non seulement par nos textes, mais aussi par l'ambiance et la qualité créative du site. Toute ta com et tout ça, tout ce que tu décris, ça t'a amené à des bonnes choses, je crois, récemment. Oui, parce que bientôt, là, nous sommes en train de mettre en place un projet d'anthologie avec un éditeur, Atlantique Déchaîné. Ce sont les prémices, hein. On est en train de commencer ce travail-là, donc ça serait pour nous vraiment merveilleux de finaliser ce projet-là, de pouvoir réussir vraiment à construire cette publication.
Ce sera d'ailleurs aussi avec des illustrations qui seront proposées, des illustrations qui sont déjà aussi présentes sur le site. Et puis, donc nous sommes aussi dans des concours interrégionaux sur la Caraïbe. Enfin, vraiment, nous avons en 2 ans, nous sommes passés de quelque chose qui était plus de l'ordre presque du projet personnel à une véritable existence dans notre espace local et aussi en France.